Hi guys, today is gonna be amazing video just for you. Are you ready? Hey, arrête de te prendre pour un américain. C'est bon, j'en ai marre, je peux jamais faire les vidéos comme j'ai envie. Eh ben re-salut les gars. Ouais, effectivement, on peut être français, fier d'être français d'ailleurs, très très fier, et puis aimer les carabines qui sont mythiques, les carabines américaines, les leviers sous garde, hein, la fameuse carabine des cow-boys. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, parce que c'est ma petite collection personnelle, hein. D'accord, j'ai des tas de choses. Pour ceux qui ne savent pas, je suis aussi armurier de métier, hein. Et donc ça, c'est mes petits bébés en levier sous garde. Alors, je vais vous présenter la petite de la team, là, hein. Donc la L36 de Hunt Group, que j'avais déjà commencé à vous présenter sur un short. Donc elle est en calibre 410. Ça va être sympa de comparer les différents calibres. Donc vous voyez, moi je dis que ça ressemble à une demi-Nike. C'est un tout petit calibre. Donc du 410. Et moi je trouve que c'est super bien pour les enfants pour débuter. Donc il en existe des plus longues en magnum qui permet de faire des petits ball traps. Donc c'est sympa, pas de recul. Vraiment sympa, et pour un budget pas excessif, on est à moins de 600 €. C'est très correct. La L16 de Hunt Group avec du 410, et vraiment pout, ça va faire. Là, on a une Rossi Puma Tactical en 44 Magnum, d'accord. Donc, c'est un calibre qui est utilisé aussi dans des armes de poing, mais il faut savoir que très peu de gens le savent, c'est un calibre C. C'est ça qui est dingue, d'accord. Au contraire du 357, il y a des carabines à levier sous garde qui sont 357, mais la munition est en B. Mais là, c'est du calibre C. Donc là, on commence déjà à avoir un petit comparatif. C'est pas la même chose, quoi, hein. Quand vous voyez la taille de l'ogive, et là, vous savez que c'est de la grenaille, ça n'a rien à voir. Alors, sympa. Ce qui est marrant, c'est que moi je trouve que ça tape quand même un peu sur une arme de poing, hein, le 44. Et je m'étais dit, bon, sur une carabine, ça va pas. Mais en fait, comme ils font des carabines tellement légères, eh ben, ça tape encore un peu. C'est pas fou, c'est pas du 45-110 qu'on va voir après, mais ça tape encore un peu. Donc là, ma troisième, je considère que c'est ma plus belle, parce qu'elle est un peu traditionnelle, quoi. Elle fait vraiment cow-boy. En plus, j'aime bien que les dorures. Alors, il y en a qui aiment pas ça, qui trouvent ça bling-bling. Moi, je trouvais ça chouette. Limite, j'avais envie de la mettre dans une vitrine et même pas tirer avec, là, pas la toucher. Je trouve que l'objet est beau. Donc là, c'est la Rossi Puma M65. Et en fait, elle est en 44 Magnum aussi. Donc, le même calibre que tout à l'heure. Et en fait, je vais vous raconter la petite anecdote. Je suis allé à mon armerie, ils faisaient des promos. Et en fait, je voulais absolument une 44 Magnum. Et je vois celle-ci en tactical et celle-ci en style, on va dire, narco au cow-boy. Et je savais pas laquelle choisir. Ce coup-ci, j'ai eu la permission de ma femme. Elle rigole derrière la caméra. J'ai pris les deux.
là, pour les deux, c'était des modèles qui étaient aux alentours de 1200 €. Et je les ai eu une par une aux alentours de 900 €. La Marlin, donc ça c'est vraiment une marque mythique, hein. La Marlin 336 en 30-30. Donc là, on est plus proche d'un calibre de chasse. D'accord, vous voyez déjà la différence. Là, aux États-Unis, on est plutôt sur un calibre pour chasser du chevreuil, du sanglier, des choses comme ça. Il faut savoir que les mecs qui habitent en Alaska, etc., ils ont soit en arme de poing ou soit sur des carabines à levier sous garde comme ça. Ça pour tuer de l'ours, enfin en tout cas pour se protéger de l'ours. Donc vous voyez, on commence déjà à voir les différences, hein. Charge de poudre, ogive, etc. Ça devient intéressant. Celles-là, elles étaient aux alentours de 1500-1600 et je l'avais acheté d'occasion sur Natura Bay à 900 €. Là, on est sur la L12 de Hunt Group, donc j'avais fait une revue complète dessus, hein. Donc on est sur ce que je vais dire la plus polyvalente, parce qu'elle utilise du calibre 12, et on sait que l'arme la plus polyvalente c'est le calibre 12, parce qu'on peut mettre différents projectiles, du 9 grains, de la slug, du grenaille, etc. Donc là, bon, bah, j'ai pris une slug, mais c'était juste pour montrer la différence, hein. D'accord ? On va dire que le 410, c'est le baby calibre 12. Hein. Et donc, on l'avait déjà vu. Et c'est une arme qui est aux alentours de 600 €. Et maintenant, on passe sur la L12. Donc, encore un modèle de chez Hunt Group. Je vous l'avais déjà présenté. On est en calibre 12. L'œil se garde avec chargeur. Ah, on commence à être un peu plus costaud. Et là, pourtant, je suis sur du 7,5. Hein. D'accord ? Je suis pas sur quelque chose d'énorme. Mais déjà, ça commence à pousser un peu plus. Et là, on a ma 6e carabine à lever sous garde. Et c'est pas fini. J'aime bien ces petites carabines. Et ben là, on a la Chiappa 1886. Et là, on est au sommet de la chaîne alimentaire. On est en 45-70, regardez, on dirait un crayon de couleur. Regardez déjà, la 30-30, c'est costaud, d'accord. J'ai même, pour comparer dans ma poche, j'ai pris une cartouche d'AR-15, donc du 223, et j'ai pris une cartouche de Kalachnikov. Vous voyez, comme c'est tout petit à côté de ça. Donc il faut savoir que ça, c'est le calibre des vrais cow-boys. C'est avec ça qu'ils tiraient à cheval. Et même des fois, ils tiraient à une main. Eh ben les gars, je vous dis chapeau quoi. Et là, on est sur une carabine qui à l'époque, je l'avais payée aux alentours de 1500 balles. Mais sur certains sites maintenant, il y a des mecs, ça varie de 900 balles, mais elles sont pas dispo. Et il y a des mecs qui les vendent jusqu'à 2000 balles. J'espère que ma petite vidéo sur ma collection de leviers sous garde vous a plu. N'hésitez pas à me dire celle que vous me conseilleriez d'acheter maintenant. Je suis tenté par du 22 ou du 357. Il y en a quelques-unes qui sont sympas. Il y en a une au 45-70 qui me plaît bien, une Marlin grise avec un peu du chrome. Je ne sais pas si vous voyez laquelle. Ah, c'est difficile. Bon, après, il y a aussi le banquier qui te dit hey, calme-toi. Il y a ma femme aussi. Ouais. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis mettez un commentaire. Même les haineux, ça fait remonter l'algorithme.